Merci, bonjour à tous. Alors, cette semaine, j'ai lu en passant devant un kiosque, il y avait les manchettes, il y avait la manchette pour le matin dimanche, j'imagine qu'aujourd'hui c'est une nouvelle édition, mais la semaine dernière, c'était marqué Serge Lama, ses jours sont comptés. Et je me suis dit, bon, j'étais désolé pour lui, mais je me suis surtout dit que j'avais pas besoin d'acheter le journal pour savoir ça. Parce qu'effectivement, les jours de Serge Lama sont bien comptés, mais chacun de nos jours sont comptés. Et donc, je me suis dit que c'était pas vraiment un scoop si énorme que ça. Donc, j'ai pas acheté le journal. Voilà. J'ai fait une petite économie. Mais parfois, c'est quand même utile de s'en rappeler parce il semblerait que les gens peuvent oublier que leurs jours sont comptés. Euh, et puis quand on le réalise, tout d'un coup, on se dit, ah oui, mes jours sont comptés, mais qu'est-ce que je vais faire des jours qui me restent? Et qu'est-ce que vous feriez si vos jours étaient comptés? Un petit scoop, ils sont comptés. Donc c'est une bonne question à se poser. Que feriez-vous si vos jours étaient comptés? Il y a un film que j'ai vu il y a quelques années, peut-être vous le connaissez, qui s'appelle La Bucket List. La bucket list, c'est le principe de faire une liste des choses qu'on aimerait faire avant de mourir. On fait une liste des choses, je dis voilà, j'aimerais au moins faire une fois dans ma vie l'Everest, et puis du saut en parachute, voilà, il y a ce genre de liste comme ça. Et on dit, il faut que je fasse au moins une fois cette expérience dans ma vie. Et donc, il y a un film qui porte ce titre, c'est l'histoire de deux hommes qui se retrouvent à l'hôpital, et aux deux, on annonce qu'il ne leur reste plus que 6 mois à vivre. L'un, c'est un très riche, multi beaucoup d'argent, qui est joué par Jack Nicholson, qui est un homme d'affaires, voilà. Et puis l'autre, c'est Morgan Freeman, qui lui, au contraire, est un homme de simple condition. Mais les deux décident de s'allier pour vivre ces derniers 6 mois ensemble et ils se font leur bucket list des choses à faire. Ils disent, bon, bah, profitons-en. Et donc, ils font du saut en parachute, ils voyagent et tout ça. Mais le film a une bonne morale parce qu'on se rend compte aussi que les choses les plus importantes qu'ils ont à vivre et à régler se situent plutôt au niveau relationnel. Et quand on approche de la fin de vie, finalement, les, les points importants qui ressortent, finalement, c'est souvent aussi de dire, mais est-ce qu'il y a encore est-ce que j'ai un conflit non réglé? Est-ce que j'ai quelqu'un avec qui je voudrais me réconcilier? Voilà, ces éléments-là ressortent aussi dans ce film-là. Alors, dans la Bible, il y a aussi un verset, il y a un passage, un endroit où l'auteur de l'épître en question dit, grosso modo, vos jours sont comptés, la fin de toute chose est proche, dit-il. Donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la Bible dit? Donc quoi? Donc quoi alors? Vos jours sont comptés, la fin des temps est proche, donc qu'est-ce qu'on fait? On va le lire dans quelques instants. Alors on pourrait déjà s'imaginer, rien. C'est ce que font beaucoup de gens. Surtout, vite évacuer le sujet et continuer comme si on était éternel et que la question ne se pose pas. Les gens, il y a des gens, vous leur demandez, mais comment est-ce que tu abordes le fait que peut-être tes jours sont comptés, sans vouloir révéler de scoop? Eh bien, je préfère pas y penser. Je préfère pas trop y penser. On fait abstraction de la réalité. J'aime bien cette expression. Faire abstraction. Ah, donc c'est vrai que des fois, c'est un sujet qui est quand même tabou. D'ailleurs, je sais pas si ça vous arrive souvent de l'aborder, mais si vous le posez comme ça, voilà, quand on est enfant, des fois, ou les enfants, ils osent. Puis après, on vous explique, non, il faut pas parler de ça comme ça. Parce que moi, une fois, ça m'était arrivé, mes parents m'avaient expliqué le principe de la mort et ils m'avaient dit, voilà, tu vois, petit à petit, la vie elle s'approche de son terme, on vieillit, on faiblit, on a les cheveux blancs qui commencent à arriver, puis petit à petit, ben voilà, puis après c'est la fin. Puis après j'avais vu mon grand-père qui avait des cheveux blancs. Alors je lui ai dit, papy, t'as les cheveux blancs, tu vas bientôt mourir. Et puis mes parents ils m'ont dit, non, il faut pas dire ça. Il a pas trop aimé. Et il a encore vécu bien des années, hein, donc voilà. Donc effectivement, c'est un sujet difficile à aborder, en tout cas dans notre culture. On préfère peut-être oublier que nos jours sont comptés. Est-ce que c'est une bonne stratégie
d'être dans un déni de réalité et de faire comme si cette réalité qui nous attend tous n'existait pas. Je ne crois pas. Pourtant, ça semble être ce que font beaucoup. Et peut-être parfois nous aussi, à des moments, on vit comme si la fin n'arrivait pas non plus pour nous. Alors il y a une autre réponse possible. Il y en a, ils disent, moi je profite à fond. Je brûle la chandelle par les deux bouts et j'y vais, quoi. Je m'éclate. Alors a priori, comme ça semble positif. Voilà, moi je mange, je dépense, je veux vivre, je veux pouvoir profiter. Sous-entendu, c'est pas dit, mais sous-entendu sans devoir assumer, vu que je vais partir après, que les autres se débrouillent avec les conséquences. Voilà, de toute façon, je serai plus là. Donc, si la réponse au fait que notre vie est limitée, ça veut dire profiter à fond, mais sous-entendu, avoir un comportement égoïste et irresponsable, bon, voilà, je pense pas non plus que c'est une super réponse. Bien sûr, profiter de la vie en soi, c'est une bonne chose, mais ça veut dire quoi? Alors, je vous propose maintenant de voir ce que dit Pierre dans le chapitre 4 de la première épître de Pierre, ce que lui nous conseille de faire ou comment aborder cette réalité, eh bien que la fin de toute chose est proche. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quoi? Donc, chapitre 4 de la première épître de Pierre, verset 7. La fin de toute chose est proche. Donc, soyez sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. J'arrête ici la lecture. Alors j'aimerais voir d'abord quelle fin, la première question que je me pose, c'est mais quelle fin nous attend? Et je pense que ça a un impact sur comment aborder cette fin. Donc première question, quelle fin? À quoi est-ce que nous faisons face? Le mot fin qui est utilisé ici en grec, c'est le mot télos. Et donc la fin, comme en français d'ailleurs, ça a un double sens, en grec aussi. La fin, ça veut dire c'est fini, c'est terminé. Par exemple, c'est la fin du monde. Ça a ce sens-là. C'est la fin de notre vie terrestre. C'est la fin de ce monde tel que nous le connaissons. Ce qui peut paraître a priori plutôt négatif. Mais en même temps, la fin, c'est aussi l'idée de finalité. La finalité de toute chose est proche. La fin, la finalité arrive. Et donc, je me pose la question, est-ce que la fin, on aborde ça nécessairement comme une mauvaise nouvelle? La fin est proche. Mais est-ce que c'est nécessairement une mauvaise nouvelle? Je dirais ça dépend un petit peu du point de vue. Dans l'épître de Pierre, Pierre s'adresse à ses destinataires régulièrement, les appelant à vous qui êtes des étrangers, des voyageurs, des résidents temporaires. Alors en Suisse, vous savez, on a, peut-être certains d'entre vous connaissent le système des permis, on a le permis B. Ça veut dire que vous pouvez travailler, mais vous ne pouvez pas rester. Si vous n'avez plus de travail, après vous devez rentrer chez vous. C'est le permis B, c'est un permis temporaire lié à un emploi. Et j'ai l'impression que Pierre dit, cher permis B, vous êtes là pour un petit peu de temps, mais vous n'êtes pas chez vous. Et on vous le fait peut-être bien comprendre, vous n'êtes pas dans votre pays à vous. À un moment donné, c'est un permis temporaire, vous êtes là comme des étrangers, pour un temps donné, vous avez un travail, une mission à accomplir, mais après vous allez rentrer chez vous. Je pense que pour quelqu'un qui peut rentrer chez lui dans de bonnes conditions, le fait que la fin approche, c'est peut-être une bonne nouvelle finalement. Peut-être que je me réjouis dans ce cas-là, je me dis, mais si je suis étranger ici, quand la fin va arriver, et si ça veut dire que je rentre chez moi, peut-être que la fin, c'est une bonne nouvelle. Si je m'installe ici et que je considère mon chez-moi dans cette vie-là, oui, la fin, c'est difficile. Mais si c'est mon séjour temporaire, mon permis B, mais que je me réjouis du jour où je vais vraiment rentrer à la maison,
peut-être que ça sera une bonne nouvelle. Je pense que pour considérer la fin comme étant au moins partiellement une bonne nouvelle, le jour où la récompense arrive, le jour où nous serons réunis avec les gens qui sont proches dans la foi, eh bien, il faut peut-être qu'on commence par méditer à cette fin. Quelle est cette fin? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus de mal, plus de souffrance, plus de conflits, plus de deuil. Toutes les larmes sont essuyées. Plus de racisme, plus de guerre, plus de méchanceté, plus d'égoïsme, plus de dépression, plus de maladie, plus de cancer, des relations harmonieuses, réconciliées, une joie, une vie épanouie, la bonne santé, les amitiés, la justice, la présence de Dieu. Si on prend le temps, on pourrait continuer la liste encore longtemps, mais si on prend le temps de se souvenir de ce qui nous attend, je pense que la fin ne va plus nous faire autant peur. Alors de l'aborder avec des sentiments mixtes, ce qui est mon cas, et peut-être le vôtre, je pense que c'est légitime, parce qu'effectivement, on laisse derrière nous des choses, mais surtout, on laisse aussi derrière nous des gens, et ça, c'est évidemment, c'est triste. Des gens pour lesquels parfois on est en souci. Mais en même temps, je pense qu'il y a une vraie joie, un lâcher-prise, de pouvoir confier aussi ces gens et ces situations à Dieu, que lui va continuer de s'occuper de ce qu'on laisse derrière nous, de l'héritage et des relations qu'on laisse, mais qu'en même temps, la fin, c'est aussi vraiment une délivrance, une perspective sur une vie nouvelle. Et dans ce cas-là, penser à la fin ne devrait pas être un tabou, ça devrait être au contraire un moteur, quelque chose qui nous encourage, qui nous motive au quotidien à continuer, à tenir bon dans ce que nous vivons aujourd'hui, et surtout aussi dans les choses peut-être plus difficiles, sachant qu'un jour, la délivrance arrive. Donc, quelle fin? Eh bien, c'est important d'y réfléchir. Ensuite, quel comportement adopter face à la fin? Eh bien, voici ce que Pierre nous dit. D'abord, il nous parle d'une attitude. Il nous dit « Soyez sages et sobres ». Sage, ça veut dire intelligent, raisonnable, qu'il faut réfléchir, foncer dans le mur et foncer vers la fin, mais en étant dans un déni de réalité, je ne pense pas que ça soit sage. Donc une attitude sage, c'est au contraire prendre le temps peut-être de réfléchir, de faire le point et d'être sage, sachant que nos jours sont comptés. Ça veut dire par exemple aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est important? Prendre le temps de faire le point de temps en temps. Est-ce que c'est juste actuellement la manière dont je gère ma vie et mes priorités? Est-ce que je vais aux choses qui sont importantes pour moi et pour Dieu, sachant que mon temps est compté? Parfois, aujourd'hui, les gens pourraient penser que ceux qui crient « Attention, la fin des temps est proche », ce sont des gens un peu fous et on se moquerait d'eux. Mais je crois que selon la Bible, c'est l'inverse. Les gens qui disent « La fin des temps est proche », ce sont des sages, ce sont des gens qui vivent avec sagesse parce qu'ils sont dans la réalité. Ils ont conscience que leurs jours sont comptés et que le jour de ce monde sont comptés. Donc, y réfléchir et y consacrer un petit peu de temps, c'est plutôt signe de sagesse que de folie, selon Pierre. Ensuite, il s'agit d'être sobre. Alors, si on revient à l'idée du voyageur, un voyageur qui voyage sobrement, c'est un voyageur qui ne s'encombre pas de choses inutiles, mais là aussi qui prend dans ses bagages ce qui lui est bien utile. En ce moment, avec mon petit garçon là, qui a 2 ans, on est dans les collections Messieurs, Madame. Je commence à les redécouvrir parce que ça fait longtemps que ça existe, mais je retombe dedans. Donc dernièrement, on a lu les Messieurs, Madame partent en vacances. Et donc, il y en a une qui s'appelle Madame Beauté. Et Madame Beauté, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valises. Elle a 3 chapeaux par jour dans ses valises. Et donc, évidemment, elle est assez encombrée. Et ce que nous dit Pierre, c'est ne vous encombrez pas de trop de valises qui vont vous ralentir, qui vont vous bloquer. C'est une image, bien sûr. Je ne dis pas que
se soigner et prendre soin de soi n'est pas important, mais de bien réfléchir à cette sobriété, c'est-à-dire de ne pas se perdre dans des projets ou dans des choses secondaires de manière excessive. Si des choses secondaires, non essentielles, deviennent essentielles dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. On se laisse prendre, on se laisse encombrer dans notre vie parfois par des choses qui prennent trop de place. Donc voilà, attitude, sagesse et sobriété, nous dit Pierre. Ensuite, pour faire quoi? Il reste peu de temps. Moi, je ne sais pas ce que vous vous dites si on vous dit, il me reste peu de temps, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, j'aurais quand même, c'est vrai, dans ma nature, faire tendance d'une liste des choses à faire. Et voilà, faut que tu fasses encore. Tac, 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 tac. Activisme. Faut faire des choses. Et étonnamment, Pierre dit, attention, il vous reste pas beaucoup de temps. Concentrez-vous sur la prière. On aurait pu penser qu'ils disent, concentrez-vous sur aller annoncer l'évangile encore à tous ceux autour de vous qui ne le connaissent pas encore, etc. Il dit pas qu'il ne faut pas faire ça, mais il dit la première chose, quand il reste peu de temps à faire, c'est de prier. C'est quand même contre-intuitif, quoi, je trouve. Il vous reste pas beaucoup de temps, priez. À première vue, c'est étonnant. Pour moi, ça l'est. C'est pas ce que j'aurais écrit en premier lieu si j'avais informé quelqu'un qui ne restait pas beaucoup de temps. Mais c'est ce que Pierre lui fait. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est logique. Parce que je crois que si on se prépare pour notre retour vers chez nous, quoi de plus naturel que de s'y préparer déjà en prenant du temps, en s'approchant de celui avec qui on sera dans cette éternité, en se préparant pour la réalité, en se réjouissant pour cette réalité qui nous attend, la présence de Dieu. Je pense aussi que c'est quand on est proche de Dieu que finalement, je serai conduit à aussi mettre les bonnes priorités dans le temps qui me reste. Si je commence par mettre les priorités et qu'après je prie, c'est peut-être l'inverse qu'il faut faire, c'est prier, être proche de Dieu, puis naturellement, il va nous conduire aussi vers là où sont là où est l'essentiel. Il est l'essentiel. Donc, quand on se rapproche de l'essentiel qu'il est, on va aussi, dans notre vie, naturellement, trouver les bons essentiels. Donc, dans la bucket list de Pierre, la première chose, prier. Prier. Moi, ça m'encourage aussi à progresser, à continuer de considérer ça comme une priorité, même quand on a l'impression qu'on n'a pas le temps. Ensuite, la deuxième chose, et c'est pas étonnant, après avoir mis une priorité sur Dieu, ben la deuxième, c'est l'amour des autres. Alors tout à l'heure, Fred, il a lu ce passage dans Jean qui nous parle que Dieu est amour. Alors si on passe du temps, si on se rapproche d'un Dieu qui est amour, eh bien ça va automatiquement découler aussi justement dans le reste. Donc ce qui va découler si on est proche de Dieu, eh bien c'est aussi l'amour pour les autres que Dieu aime, puisque Dieu est amour. Et donc, il nous dit, ayez un ardent amour les uns pour les autres. Donc, deuxième axe qui va découler après l'axe prière, relation avec Dieu, l'amour pour les autres. Ça va être le deuxième axe. Ça reflète aussi le commandement le plus important, aimer Dieu, aimer son prochain. Donc, on va retrouver ça dans une fin de vie ou dans une vie où on se réalise qu'on n'a plus beaucoup de temps. Eh bien, on va retrouver les fondamentaux finalement. Cet amour doit être constant. Le mot qui est utilisé ici, c'est un mot qu'on peut utiliser pour un muscle aussi qui est étiré. Ça demande un effort d'aimer. Aimer au niveau de l'émotion sur le coup, c'est une chose. Mais aimer justement quand c'est plus dur, quand on est déçu, quand il y a des moments plus rugueux, et bien c'est là que l'amour est mis à l'épreuve. Et donc Pierre dit, ayez un amour constant les uns pour les autres, qui tiennent dans la durée. Cet amour peut s'exprimer de différentes manières. Donc Pierre mentionne d'une part l'hospitalité. L'hospitalité, littéralement aimer les étrangers. Hein. Et donc c'est l'idée de partager ce qu'on a, partager notre maison, partager nos ressources. Donc ne pas vivre que pour soi, mais vivre aussi dans le partage, dans l'accueil. C'est un marqueur chrétien
Donc, félicitations à ceux d'entre vous qui le sont déjà, et chacun le fait avec les ressources qu'il a et les possibilités qu'il a, dans les lieux qu'il a. Donc, certains peuvent peut-être accueillir, d'autres peuvent vivre ce don, ce partage d'une autre manière. Donc, je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit, mais vous encourager en tout cas dans cette bucket list et dans l'amour exprimé pour les autres. Comment est-ce que vous pouvez vivre dans le partage? Qu'est-ce que vous avez à donner aux autres? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on a tous quelque chose à donner. Qu'est-ce que je peux donner autour de moi pour me mettre en amour, mettre en pratique cet amour? Donc, en plus de cette mention d'hospitalité, il y a ensuite la mention de mettre son don au service. Donc là aussi, on a tous reçu des dons, des capacités, des choses avec lesquelles on peut servir les autres. Donc ça demande parfois de les explorer, y compris de tester, de découvrir. Ah non, ça c'est pas ça, ok. Ça se travaille aussi. Le don, c'est pas juste quelque chose qui est là sans être travaillé. Donc ça peut là aussi demander parfois un entretien, des efforts. Et tout ça, c'est dans une logique d'administration. Un administrateur, c'est quelqu'un qui gère des choses qui ne lui appartiennent pas, dont il n'est pas le propriétaire. Et donc, ça doit être notre attitude vis-à-vis de ce que nous avons. Nos dons, nos possessions, finalement, ne nous appartiennent pas puisque nous sommes ici en voyageurs étrangers temporaires. Donc, ce sont des choses dont on doit faire un bon usage dans une perspective plus longue. Faire un bon usage de ce que nous avons dans une logique d'amour de Dieu, d'amour des autres. Pierre mentionne aussi le fait de parler, si quelqu'un parle, qu'il annonce des paroles révélées de Dieu, et aussi si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Cette idée de servir avec la force que Dieu nous donne est aussi importante. Si je sers, si j'agis par activisme, parce que justement j'essaie de gagner quelque chose, une estime pour moi-même, l'impression de mériter quelque part l'estime de Dieu, si je suis dans une logique de compétition, je vais m'épuiser. Je ne dois pas faire plus que ce que Dieu me demande, je ne dois pas faire plus que ce qu'il me donne avec les forces que j'ai. C'est pas parce que le temps est compté que tout d'un coup, je dois faire le burn-out et trop en faire. Je dois donner juste ce que Dieu me demande avec les forces que j'ai. Parce que je sais que mon éternité ne dépend pas de ce que je vais faire encore dans le temps qui me reste. C'est gratuit ce que je fais. C'est quelque chose, je veux faire un bon usage du temps qui me reste, mais ce que je vais en faire de ce temps-là ne va pas avoir un impact sur l'éternité si je suis sauvé et que je suis au bénéfice de la grâce de Dieu. Donc j'ai pas besoin de trop en faire. Et le critère final qui englobe tout ça, c'est que tout cela, nous le faisons pour la gloire de Dieu et pas pour une autre gloire. Donc si je résume, nous sommes invités à agir dans cette bucket list, à la faire avec sagesse et sobriété, en cherchant une priorité sur la relation à Dieu, sur l'amour des autres, et tout ça pour la gloire de Dieu. Donc peut-être de temps en temps, c'est bien d'utiliser un crible. Vous savez, le crible, on peut faire le tri un petit peu, et de temps en temps, de faire un petit tri et de voir, mais quelles sont les choses dans ma vie qui sont pour la gloire de Dieu, qui correspondent à ce que nous pensons que Dieu a préparé pour nous, les bénédictions et les ressources, enfin les bénédictions pour nous et les bénédictions pour les autres qu'il a prévues dans notre vie. Parce que je ne veux pas dire que par là qu'on n'a pas le droit de profiter dans un bon sens des bénédictions de Dieu dans notre vie, de prendre soin de soi aussi, et justement on n'a pas besoin d'en faire trop, mais en même temps d'avoir cette priorité dans ma vie et de dire où est-ce que ma manière de gérer cette vie tient compte de cette réalité finale et est conduite par l'amour de Dieu et des autres et par la gloire de Dieu. Alors vous me direz peut-être c'est pas facile et je vais m'approcher de la fin avec ce dernier point. D'où tirer la force pour tenir dans cette résolution ou dans ces résolutions?
bien, d'une part, on peut se rappeler que la fin est une bonne nouvelle, donc on est dans une situation temporaire, et de savoir que ce qu'on vit maintenant, ça va pas durer pour toujours. En particulier, les éléments difficiles de cette vie actuelle vont prendre fin. Et donc ça, je pense que c'est un encouragement. Mais aussi se souvenir que, euh, eh bien, Christ a traversé la fin avant nous, et lui, il l'a traversé. Il a pris la mort pour que nous ayons la vie. Pour nous, la fin soit une délivrance, bah, lui, il s'est laissé capturer. Il a vécu une mort injuste pour que nous ayons une récompense quelque part injuste aussi, ou imméritée. Donc Christ nous a précédés, et le fait qu'il nous ait précédés, ça peut être aussi un encouragement, je pense, pour nous de savoir il a traversé la fin déjà avant nous. Et je pense aussi à lui très, très pratiquement en termes de modèle. Christ, quand il était sur terre, il savait que ses jours étaient comptés, lui le savait mieux que nous, combien de temps il avait à vivre, et sa vie a été brève. La plupart d'entre nous avons plus que 33 ans, donc la vie de Christ a été plus brève que la nôtre. Son temps a été compté, mais pour autant, il n'a pas choisi de vivre une vie égoïste, mais d'accomplir ce que Dieu lui demandait de faire. Il n'a pas été dans un sursaut d'activisme, il savait prendre le temps de prier, il savait prendre le temps pour les relations. C'est quelqu'un à qui on a reproché d'être même parfois un peu un bon vivant, parce que finalement, il aimait passer du temps en compagnie des gens, et en même temps, ces années de vie, ben, il les a accomplies pour il les a pris pour accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Et bien que son modèle puisse aussi nous encourager à nous, sachant aussi que Dieu nous pardonne et que nous sommes en chemin. Donc, on est en train d'apprendre, on est en train d'ajuster petit à petit, au fur et à mesure de notre vie, cette compréhension de ce que Dieu demande de nous. Et c'est un apprentissage, et c'est normal que tout n'est pas parfait, et que dans ce chemin, on est encore en route, et dans le crible que nous sommes en train de faire aussi. Il y a encore différentes choses. Il n'y a peut-être pas encore tout qui est complètement tamisé, et c'est normal. Si on croit que ça l'est, c'est plutôt qu'on on voit pas non plus là la réalité. Je dirais, sachant que nous sommes pardonnés et que nous sommes en chemin, et acceptons aussi cette réalité. Alors voilà, j'aimerais vous encourager à tenir bon sur votre chemin dans lequel vous êtes engagé. La fin des temps est proche. Ne vous inquiétez pas. Prenez du temps pour prier, prenez du temps pour ce que Dieu vous confie, pour manifester votre amour. Et ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle, c'est aussi une bonne nouvelle, parce que ce sont de bonnes choses qui nous attendent. Voilà, que Dieu vous bénisse sur votre marche, dans votre marche.